Je disais que notre Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Nous disons merci à Dieu, merci à vous tous qui avez compris que nous devons prier. Et nous devons être là le matin pour célébrer les seigneurs de gloire. Amen. Et si tu peux saluer ceux qui sont à côté de toi, dites-les miracles sont dans ta vie. Ne désespère pas. Le miracle est encore possible. Ne désespère pas. Les miracles sont encore possibles dans ta vie. Amen. S'il y a quelqu'un qui croit cela, moi je crois au Dieu des miracles. Je crois au Dieu des miracles. Nous n'avons pas un Dieu mort, mais nous avons un Dieu vivant. Un Dieu qui entend les cris et qui répond. Il en est des miracles. Vous allez faire des miracles littéralement dans la vie des hommes et femmes qui ont la foi. Les uns ont commencé déjà à expérimenter les miracles et les autres, les miracles sont en cours. Amen. Une année de miracles. Une année de miracles. Ici, nous avons vu déjà plusieurs miracles ici. Plusieurs miracles que nous ne pouvons pas compter. Une femme qui est allée plus loin à l'étranger. On a dit que tous les organes génitaux ne peuvent pas produire. Rien ne peut produire. Il est rentré au Congo. Nous avons prié. Il a porté l'enfant pendant 9 mois avec des seaux de vie. Avec des kisses. L'enfant vivait. C'est pas un miracle. Les médecins s'étonnent, lui-même s'étonne. Comment tu peux vivre avec un enfant dans des conditions? Dieu est vivant. Amen. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu verras un miracle extraordinaire. Un miracle qui n'a jamais existé. Tu seras la première personne à inaugurer des séries de miracles dans votre famille. Que cela soit ici. Amen. Notre Dieu merveilleux, il nous fait du bien et il continue à nous faire du bien. Je crois cela. Nous sommes dans notre thème toujours de l'année. Nous avons, la fois passée, Dieu nous a fait grâce, nous avons eu à parler les miracles de l'aveugle né. Les miracles de l'aveugle né. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 9, du 1er au 10e verset. Si nous pouvons lire ensemble avec vous. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant. Jésus vit en passant. Un homme aveugle de naissance. Ses disciples me firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la pluie avec sa salive. Puis il appliqua cette pluie sur les yeux de la veille. Et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, ton nom qui signifie envoyé. Il l'alla, se leva et s'en retourna, voyant clair, qui verra clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu
comme un mendiant disait. N'est-ce pas? Là, celui qui se tenait assis et qui mendiait. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Tu diras, c'est moi. Amen. Tu diras au médecin, c'est moi. Tu diras aux autres, c'est moi. Ils dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à point de mesure. Et m'a dit, va au réservoir des Siloam, lave-toi, et j'y suis allé, et je me suis lavé, et j'ai ouvert la vie. Verset 12, il lui dit, où est cet homme? Il lui répondit, je ne sais pas. Amen. Autrement dit, mon problème, ce n'est pas l'homme. Mon problème, c'est la guérison. J'ai déjà la guérison. Quel est le problème que je dois avoir pour l'homme? J'ai déjà la guérison. Seigneur, bénis cette parole, fais-nous du bien. Nous sommes des hommes inutiles, sans valeur, que toi tu as valorisé. Nous voulons faire te dire merci. Parce que c'est toi qui connais les faiblesses, qui connais le problème de chacun. Il y a des gens qui ne dorment pas, il y a des gens qui pleurent chaque jour. Il y a des gens qui sont en train de maigrir à cause d'un problème. Il y a des gens qui sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi seulement moi? Aujourd'hui, c'est la réponse à chacun de nous. Fais-nous du bien, parle à ton peuple et donne-nous la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Jésus est en train de passer. Le verbe passer ici, c'est il passait avec précipitation. Il ne passait pas tout en observant calmement, en regardant de gauche à droite, non. Il passait avec précipitation. Pourquoi? Pendant ce temps, il craignait les ennemis, ses ennemis. Les gens qui pouvaient lui faire du bien, les persécuteurs qui pouvaient lui faire du mal. Il est en train de passer rapidement pour aller accomplir la mission. Ici, l'auteur parle ou relate l'histoire de cet homme. Dit que Jésus passait avec précipitation, puisqu'il était au bout de ses persécuteurs et de ses assassins potentiels. Mais curieusement, il observe une fois un aveugle né. Il observe, il regarde quelque part, il voit un aveugle né de naissance, assis quelque part. D'une part, il y a des persécuteurs et des gens qui cherchaient à le détruire, à détruire Jésus. D'autre part, il doit accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Et d'une part, il doit aller quelque part où il doit accomplir une autre mission. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il prend le temps. Vous savez, le miracle ici, si vous lisez bien la Bible, c'est le miracle qui a pris beaucoup de temps, Jésus. C'était un miracle, la femme vient, il le touche, il est guéri. La foi t'a sauvé, il va en paix. Bartimée crie, vous l'appelez, il vient, que veux-tu que je te fasse? Je voulais voir. La foi t'a sauvé. Et quelque part où il plaît, il trouve une femme couverte au temple.
Il dit, redresse-toi, tu es une fille d'Abraham. Ce sont les miracles qui ne prenaient pas le temps. Il est en train d'enseigner, on dépose un paralytique. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le miracle qui n'a pas pris le temps. Mais ce miracle ici a pris le temps. Et vous êtes avec moi. En quelque part, ce qui n'a pas montré, il attaque le bousseau. Amen. Comment lui, qui guérit, qui a le pouvoir de guérir instantanément, il dit, va te laver. Va te laver. Mais pourquoi pas dire à quelqu'un, tu es guéri, c'est tout. Dis, va te laver. Le miracle ici a pris le temps. Et puis, non seulement ça, il prend la boue. Dans la boue là, il met la salive. Il prend des salives, il met aux yeux de l'aveugle. Il lui demande d'aller se laver. Ça a pris le temps. Écoutez-moi, il y a des miracles qui prennent le temps. Il y a des miracles de certaines personnes, ça prend le temps. Le processus est long. Il y a des miracles de d'autres personnes n'ont même pas besoin de temps. Mais si toi je dis que ton miracle prend du temps, parce que c'est le miracle que tout le monde attend. Il y a des gens bien aimés. Il y a des gens qui sont ici, qui ont la charge de plusieurs personnes. Il y a Bongi Kaka. Merci maintenant Bongi c'est ma demande. Je vous dis ça. Il y a Bongi Kaka. À Bongi c'est dans la famille. À Bongi c'est dans le pays. À Bongi c'est dans la province. À Bongi c'est dans le quartier. Ces genre de personnes, le miracle prend le temps. Mais ces genre de personnes qui se caillent, ce que sont là-bas, c'est caillé. Et puis ne sois pas pressé. Et puis j'ajoute encore, tu n'es pas en retard. Dans la boque, on va la moi j'attends mon temps. Il y a des miracles qui vont stabiliser plusieurs personnes. Ces miracles-là prennent le temps à Jésus. Le temps de prendre de la boue, de mélanger avec des salives, de mettre dans des yeux. La femme qui avait le père de ça, il est où? Il est déjà parti, il est marié déjà. Et c'est quelqu'un avec moi. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'est pas en retard. Il y a quelqu'un qui n'est pas pressé. Ne sois pas pressé. Tout le monde va vous côté. Attends ton temps. Ton miracle va petit à petit. Petit à petit. Peut-être les autres hommes, elles ont dit sable. Comment ils ont ouvert là? Moi, ce sable, juste 3 ans. 3 ans, elles ont un sable. Quand tu étais dans le comité, moi, on tient la mission là. Je parle à quelqu'un. Quand tu étais, on tient la mission dans le comité, 3 ans, elles ont un sable. Mais pour les autres, ils ont dit, c'est les nini. Il y a ce sable, elles ont bâti. 2 ans, il y a salive. Là, toi, tu es en train de pleurer. Seigneur, pourquoi ce n'est pas moi? Pour les autres, quand même, tout. Bandot, tu vas en monter. N'amène pas de ce salut. Amen. À partir de sur 2 ans, il y a comme mélanger sable là. Et puis, une année, on va parler de nous. Vous voyez, ça prend le temps. Pendant ce temps-là, nous sommes là. Mais toi, tu attends le miracle. Regardez cet homme ici. Le miracle de cet homme a fait parler plusieurs personnes. Il y a des miracles qui vont faire parler même tes ennemis. Amen. N'acceptez pas n'importe quel miracle. Il y a des miracles qui font parler. Même ceux qui t'ont connu. Et même ceux qui ne t'ont pas connu.
Viens de m'écouter. N'accepte pas de passer inaperçu sur la terre. Beaucoup furent dirés, beaucoup fatigués. Vous avez un quartier qui va toujours s'inquiéter. Non, pour le moins, dans le quartier, les gens te réclament. Dieu est en train de préparer plusieurs personnes qui vont assumer de grandes responsabilités, qui vont changer beaucoup de choses autour de plusieurs personnes. Ces gens-là, leur miracle prend le processus est long. Il y a ton frère. Moi, le processus est long. Mais il y a des gens qui ont le processus long, mais il y a aussi le processus court. Prends ton lit, lève-toi et marche. Les avocats n'aveugles rien. Il y a certaines personnes qui viennent, ils touchent seulement. Si je peux toucher le bon vêtement de Jésus, je serai guéri. Il est guéri. Ça, on se dit. Il y a d'autres personnes qui vont recevoir les miracles parce que Dieu a planifié. Vous voyez que ça va tout ça va pour nous. Mais c'est ça qu'il y a des gens qui disent à choisir. Vous n'allez pas me comprendre aujourd'hui. Tu vas me comprendre quand les choses vont s'accomplir. Dieu t'a choisi pour que toi tu souffres. Après la souffrance, tu deviens un instrument de bénédiction pour plusieurs personnes. Qui a souffert une seule personne. Qui vont bénéficier de cette souffrance plusieurs personnes. Tu pleures, tu ne pleures pas ouvert. Tu pleures, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi seulement moi? Là où Dieu est, je suis en train d'accomplir le miracle. Le processus est long. Bien-aimé, n'acceptez pas au côté de distraction, il y a un peu de secret. Puisqu'à y éviter, nous avons un mémoire. Il y a un bateau sous, il y a un bateau sous, il va nous respecter avant. Pourquoi les gens ne nous respectent pas? Parce que Dieu a réservé ça pour lui-même. Il ne fait pas ouvrir les yeux. Les gens ne vont pas ouvrir les yeux. Qui sera ce frère ici? C'est Jérôme ici dit. Tout le monde va commencer à les saluer. Et Dieu je voulais te dire seulement bonjour. Parce que les gens ont vu l'avenir. Il ne sait pas que Dieu réserve ça. C'est aveugle ici. Qui savait qu'il verra un jour? Mais si on passait pour déposer les choses. Amen. Ton miracle est possible. Une personne te distrait. Ton miracle est possible. Question du péché. Qui a péché? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que ce sont ses parents? Est-ce qui a péché? C'est une question normale, les gens se posent. Ça, c'est toute l'Africain. L'Africain femme et l'Africain homme. Toute nation africaine. La première question, qui a péché? Soyez le Congo. La première question, qui a péché? Et puis on va où? Nous avons un problème pour une famille là. Sincèrement. Est un bon Africain. Rien. Madame Naël. Ma papa est côté. Yo bimi, vous avez beaucoup de boulot. Moi, je suis gagné. Non. Madame. Moi, je suis gagné. Non. Madame. Vous faites que moi, je l'école de suite, non. Moi, je l'école de suite, non. Oh, je ne peux pas le bien dire. Maman, sauf que moi, je suis premier de la classe.
Someone est échoué là. Someone a bali. Pipon. Mais vous pouvez savoir. Fierté là. Someone va s'aider là. Bon. Et vous savez pourquoi? Ça, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps, depuis les Juifs. C'est maintenant, après avoir médité ce passage, j'ai compris. Voilà. Pour les Juifs, quand il y a un handicap dans une famille, il y a un problème dans une famille, le Juif, vous voyez, c'est sa mère qui a fait l'adultère. Ça, c'est le Juif. C'est sa mère qui a fait l'adultère. Et la famille dit quoi? La famille dit comment ils ont la gardé. Tout ça, ça vient de nous. C'est depuis les Juifs. C'est pourquoi on a pris une femme qu'on a attrapée en flagrant délit. Est-ce que pendant ces temps-là, il n'y avait pas des hommes qu'on a attrapés en flagrant délit? Il y avait. Pourquoi on a pris les femmes? Parce que pour les Juifs, la femme, c'est voire même dans la Bible, la femme on ne le comptait pas. Quand on dit Jésus a nourri 3000 personnes, on ne compte pas les femmes et les enfants. On comptait que les hommes. Suivez-moi, il y a quelque chose qui est un enseignement que chacun nous doit comprendre. Je veux que chaque enfant de Dieu devienne responsable de sa famille. Et non qu'il soit géré par les membres de la famille. Et c'est l'église, vous êtes avec moi. C'est ça l'objectif. Que chaque enfant de Dieu soit responsable de sa famille. Quand un problème vient, il a su. Et non de recevoir les injonctions venant d'ailleurs. La loi de Moïse dit, si une femme, on les surprend en flagrant délit, on doit les lapider. Jésus dit, ça c'est très bon. C'est une loi de Moïse, j'accepte ça. Qui de vous qui n'a jamais connu les péchés, qui prend la pierre pour la première fois, mais jette ses les commentateurs disent que Jésus a été d'écrire les péchés. Mais il va qui? La fille qui. Et puis à la fin, il n'y avait aucune personne. Qu'est-ce que Jésus dit à la femme? Où sont-ils les gens qui t'ont accusé? Vous savez, cette question veut dire quoi? Bibliquement. Où sont-ils les pécheurs qui voient les péchés des autres? Où sont les pécheurs qui voient les péchés des autres? La femme dit, sont-ils bâtis? Jésus a dit, je te condamne. Il a dit quoi? Moi, je ne te condamne pas. Va, mais je ne pêche plus. Pour les disciples et les juifs, cet enfant qui est né comme ça, avec une malformation, qui est né aveugle, c'est que sa femme a commis l'adultère, sa mère. C'est pourquoi l'enfant est né comme ça. En posant cette question-là, pour eux, le problème c'est le parent. L'un des parents a fait quelque chose. Pourquoi l'enfant est né comme ça? Jésus dit non. Vous êtes à côté. Si cet enfant est né aveugle, c'est les œuvres de Dieu, pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il n'a rien à voir avec le péché. Bien aimé,
habitué à voir, quand il y a un problème, à voir le passé. Il ne voit pas le présent ou le futur, non, il voit le passé. Il commence à faire passer ses pensées. Qui a dit ça? Qu'est-ce qui est arrivé pour cela? Pourquoi ceci est arrivé? C'est que dans le moment où le coco, nous avons insisté. C'est ça, non. On oublie qu'il y a des choses qui arrivent, qui nous arrivent dans notre vie, où Dieu a réservé une portion de sa gloire. Une portion pour sa gloire. Pourquoi seulement on voit le péché de la femme? Pourquoi on voit seulement le péché de la femme? Homme égoïste, méchant. Pourquoi tu vois seulement la femme? La femme est capable de supporter l'infidélité de l'homme. Et l'homme est capable de supporter l'infidélité de sa femme. Méchants que nous sommes, les hommes. Pourquoi tout ce qui est bon, c'est l'homme? Pourquoi tout ce qui est meilleur, c'est l'homme? Tout ce qui est mauvais, c'est la femme. L'enfant, maman doit dire qu'on y était. Maman, c'est la beauté. Maman doit contrôler la beauté. Maman, c'est la beauté. L'enfant, c'est pour deux personnes. Si la maman ne dit que pas, et toi, tu fais quoi? Voilà papa dire les déchirés. Voilà comment il s'est glorifié. Voilà. Moi, j'étais comme ça. J'étais toujours premier de la classe. Mais l'enfant qui échoue, on se voit mailler la maman na yo. Maman n'a pas eu quatre, abandonné dans la délibération. Mais moi, j'étais toujours premier de la classe. Ça, c'est l'homme. Semble-t-il, le pardon, c'est les femmes qui demandent pardon. L'homme ne demande pas pardon. Il y a des raisons pour dire, papa, vraiment, l'immisanga, papa, l'immisanga. Mais c'est le papa qui a commis l'effort. Papa, l'immisanga, vraiment, papa. Ngai machina yo papa, l'immisanga. Comment on a papa? Quand on a l'immisanga, papa. Et les papas, vous étiez là. Et les mamans qui appellent leur mari papa, vous étiez là. Les femmes qui appellent leur mari papa, et vous êtes là. N'appelez pas ton mari papa. Tu auras des réserves pour faire une remarque. Vous avez besoin de son papa d'ailleurs. Tu appelles par son nom. Ou chéri. Allez, dis-moi les gars, allez, papa. En tout cas, papa, il me dit ça, allez, go déranger au papa. Il me dit, il a 10 minutes. Papa, mon nom. Oh, Botayo. Bien, papa, mon balai. Chérie, mon mari, j'ai besoin de 10 000 francs. Ça passe. Un ami. Vous allez dans ce que papa. Car si on a le quotidien, il en était. Papa. Ça, je veux bien entendre ça. Il appelle par son nom. Quand il y a une remarque à faire, on va décider. C'est ton ami. On ne dit pas amen. C'est parce qu'il est entré dans les téléphones. Non. La femme, c'est qui? Elle est semblable, c'est ton ami. Partenaire. Chérie, je voulais te parler. Avec beaucoup de politesse. Vous êtes le chef de la famille. J'ai constaté ça. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué ça. En tout cas, pour une bonne marche, voilà ce qu'on doit faire. Merci chérie. Prochainement, je vais faire un effort. Je ne le ferai plus. On avance. On n'a pas traité l'affaire. Ici. Ton papa t'a eu vraiment papa. Dans le gars qui n'a eu besoin de faire aussi, il n'était pas eu à avoir aussi le guide. À aussi le gâté, il y a du saïe. Toutes les femmes, vous pouvez dire amen. Appliquez ça à partir d'aujourd'hui. Je vous donne l'ordre d'aller appliquer ça à partir d'aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas dire amen bien.
le papa de l'église, quand votre femme te fait une remarque, tu l'acceptes avec beaucoup d'humilité. Et si le papa peut dire Amen, et si le papa peut dire Amen, Amen. Très bien. On accepte les remarques avec humilité. Ne suivez pas les juifs. Les juifs, c'est qui? Les juifs, ce sont la coutume. Ce sont nos arrière-plans. Vous savez, un homme qui a vu comment son papa traitait sa mère, il a tendance d'amener sa mère au mariage. Une femme qui a vu comment sa mère manquait de respect à son père, il a tendance d'amener ça au mariage. Or, au mariage, on va pour donner l'amour. Et non pour recevoir l'amour. Je me limite par là. Je continue. Une leçon. Vous m'acceptez? Vous m'acceptez quand on fait? Il dit, il faut que les œuvres de Dieu se manifestent. Maintenant, les œuvres de Dieu, c'est quoi? Les œuvres de Dieu, c'est le miracle. Dans Jean, quand on parle des œuvres de Dieu, c'est le miracle. Autrement dit, la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Ce que tu cherchais, tu le trouves. Or, pour Jésus veut dire, voulait montrer aux gens. Le miracle doit commencer par l'intérieur. Je veux m'entendre. Le miracle doit commencer par l'intérieur. Après ce miracle de l'intérieur, donne la possibilité que ce miracle se soit vu à l'extérieur. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? L'aveugle né ici avait besoin de Jésus. Son intérieur était vu. Voire même, il dit, je ne sais pas, je ne le connais pas. C'est ce qu'on appelle Jésus. Donc, il avait un Jésus historique. Il avait un Jésus qu'on parlait aux autres, que lui-même n'a pas expérimenté. Donc cet homme ne pouvait pas recevoir le miracle directement. Il devait commencer par recevoir le miracle à l'intérieur, une conversion qui va produire le miracle extérieur. Et si je me fais comprendre, je viens décourager. Je viens vous décourager. Vous qui cherchez les miracles physiques extérieurs, sans commencer par les miracles intérieurs. Si ton intérieur n'est pas transformé, ce que tu auras du dehors, ça sera quoi? Ton eau vide. Cours du joie. Ça ne produira rien, ça ne te mènera rien. Mais si ton intérieur est transformé, tu as connu les miracles à l'intérieur, tu as connu ce qu'on appelle la circoncision physique, spirituelle, ce que tu auras du dehors sera durable. C'est pourquoi on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. L'évangile a changé. Les gens cherchent ce qui apparaît. Les gens cherchent ce qui est physique dehors. Les gens cherchent ce qui est visible. Ce qui est invisible non plus. Or, c'est ce qui est invisible qui produit ce qui est visible. Un homme transformé à l'intérieur, la transformation physique et matérielle sera facile. Mais si tu cherches la transformation matérielle sans au préalable qu'il y ait la transformation physique, tu deviens hypocrite. Tu vas développer l'hypocrisie. Jésus n'est plus là. Daniel, écoutez-moi. Quand il sort, tout le monde, quand il va pour évangéliser, n'allez pas dire, il n'y a qu'une église de Bissot, nous avons au Kangola. C'est faux. L'église de Kangola a été.
Nzambe église de Moutouakangula. Il y a des gens qui sont dans des églises qui ne sont pas en Jésus. Et qui sont en train de perdre leur temps et dont les miracles vont chez les autres. Et puis ce sont des personnes qui vont dire aux autres, Nzamba za juste kuna. Nzamba zali. Yonde mutozana Nzamba kuna te. Vous trouvez quelqu'un qui est en train de chercher Dieu, entre guillemets. Vous impunique au frère sensible. Vous volez au frère sensible. Mentez, c'est pas dans ça même chose. Soit son cause à l'église Sada. Enfant de Dieu qui ment. Avec même la diable. Diable, vous devez le faire. Vous devez nous dire même nous Israël. Mais ce sont des gens qui cherchent que Dieu le visite. Ton intérieur a dit une fois pas. Tu ne cherches pas de voir le miracle pour ton intérieur. Le vrai miracle, c'est la conversion. Amen. Le premier miracle que tout homme doit chercher, c'est la conversion. Dès que vous êtes converti, le reste viendra après. Regardez la démarche de cet homme. Tout ce temps qu'on lui demandait de Jésus, il ne connaissait pas Jésus. Celui qu'on appelle Jésus m'a dit ceci. Je ne sais pas, moi seulement il m'a guéri. Tout ce que je sais, j'étais aveugle, j'ai vu. Bien aimé, il y a une grande différence entre savoir et croire. Cet homme savait que Jésus existe. Mais il n'a pas crié à ce que Jésus fait. C'est plus tard qu'il a crié. Il ne savait pas. Quand quelqu'un dit c'est lui qu'on appelle Jésus, quelqu'un dit, j'étais là avec moi. Il dit non. Est-ce que vous connaissez? Non, je ne sais pas. C'est lui qu'on appelle Pasteur Raoul. Est-ce que la personne me connaît? Vous êtes là avec le Jésus de savoir, non avec le Jésus de pouvoir. Les églises sont remplies avec ceux qui savent que Jésus existe. Et non ceux qui croient en Jésus. Les églises sont remplies avec les gens qui savent que Jésus existe, mais qui ne croient pas en Jésus. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Il y a quelque chose qui m'énerve quand quelqu'un dit que RDC, c'est un pays chrétien. Qui vous a dit ça? Vous avez les thermomètres pour voir les chrétiens. Un pays chrétien. Mais il y a le détournement, il y a des vols partout, il y a l'assassinat, il y a la méchanceté, il y a l'empoisonnement. C'est un pays chrétien. Les chrétiens qui sont à l'église aujourd'hui, qui remplissent les églises, allez voir partout. Ce sont les chrétiens qui remplissent les églises. Ce sont les mêmes chrétiens qui vont détourner l'argent, qui vont voler. Ce sont les mêmes personnes qui remplissent les églises. Ils étaient hier dans des boîtes de nuit. Et puis vous allez me dire c'est un pays chrétien. Quel pays chrétien? Le cœur est loin de Dieu. Nous sommes loin de vivre le miracle de Dieu. Jeune sœur, tu cherches le mariage. Tu as laissé déjà le mari de tout. Vous êtes à l'église. Mon outil ne me bat avec un message. Après qu'il est passé dans l'exercice. C'est là dans la pompe. C'est là dans 10 minutes. La justice est là. Ah, ok, tu es ton dégât, on s'est transité. Ok, de le feu.
Des hommes aussi qui écrivent des messages aux jeunes filles d'autrui. Papa me dit changer. Yo papa mon nez na moi na moké. Et pas je vais mon banto. Paul au Jimmy. Na papa pour la mata. Qui me met Anto Paul. Aujourd'hui je peux me défier bébé. Quel bébé? Bébé. Non bébé là. Mbato pour se jouer au là-bas. Pourquoi les gens ne sont pas le cœur loin de Dieu? C'est seulement ce qui plaît aux gens, ce qui donne plaisir aux gens. Les gens voulaient paraître. Le cœur vide sans Jésus, le cœur vide sans Dieu, le cœur vide sans Dieu. Tu fais les miracles physiques et les miracles spirituels. Comment les gens t'ont pardonné? Année ici, le Seigneur t'a pardonné. Tu as visité. Pardon, le Seigneur n'a pas monté. Le Seigneur t'a visité. Il y a des gens qui n'ont pas réparé. L'année finie. À côté de 2025, il y a Nyongo. Nyongo Matombi. Il y a Nyongo Matombi. Plein carnet, l'agenda plein. 2024, c'est l'agenda plein. Il faut réparer. À côté de 2025, je continue mon année. Jamais. Miracle. Jamais. Nous avons un ami. Après ce miracle, on a battu des mains. Tu vois d'abord le cœur. Il y a ton facile, le cœur. Le cœur qui va recevoir le miracle est comment? Non, les mots, c'est le fondement. Nous avons bien. Et ça va pour nous, nous avons beaucoup à monter. Ça que nous devons à la personne. Nous ne sommes pas pour le second. Nous ne sommes pas pour le génie. L'église où il y a un retard, au moins la carte de téléphone est sur le même moment. Cinquième téléphone, c'est M. Toto, c'est pas bien là, il y a un bana. C'est un retard, c'est cinq téléphones est sur le même moment. Oui, allô? S'il te plaît, allô? Ça ne va pas à là-bas. Au souffrir, il ne va pas à tu as pour briser, à briser, à l'ombre de ce qui bloqué au bout de vie, à l'équipe. Il y a un peu de temps, na base. Vous avez 50 000 $. Vous allez commander. Mademoiselle Banda. Tout dimanche. 50 000 $. Vous vivez la mademoiselle Banda. C'est là qu'on comprend que Dieu est vraiment fan de Dieu. Ok, vous marchez si vous avez une beauté. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir aux armes, aux armes. Vous avez le bon. Ah, tu gars, vous avez le nom. Chandara, Gaya, Baraba, rien. Il faut pas $2 000, tout le monde a. Bien, maman. Yo, ça va faire le rapport. On va nous faire. On va nous faire 4-5 conteneurs. Vous voyez, c'est une église chaque jour. Ah, vous avez un examen. Vous savez, moi, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est le conteneur. Aujourd'hui, c'est le conteneur dimanche. Ça me fait beaucoup de bisous. Et c'est tout dimanche. À beaucoup de bisous. Vous pouvez bénir de beaucoup d'inamité. Vous avez fait une inamité. Ah, moi, je dis non, nous allons le poser comme le lait. Comment on va bâtir sur le bazar dans ça? Nous avons rien. Pour les $10. Et comment on n'a pas besoin de 100 000. Tu as déjà changé d'habitude. Tout va nana. Tu vas changer d'habitude. On a dit que tu vas changer d'habitude. On a dit que tu vas plus de choses à nous dans des autres de maison. Il y a quelqu'un qui a montré dans des autres de gars. Nous avons besoin de des autres, mais pas nous briser dans des autres de là-bas. Bon, vous êtes souverain. Après, sur le mot Zali, il y a un oiseau de la tête. Mais ça n'a pas tout sur la pression à regretter. Et là, il y a un peu de choses à voir. Ça veut dire qu'il y a un peu de choses à retirer les choses.
Bien-aimés, soyons mes frères. Amen. Tu veux me dire l'évangile? Amen, pasteur. Vraiment. Amen, pasteur, vraiment. Il y a monté. Si le cœur est transformé, il y a une alliance avec Dieu. Balakayo, comme ça. Je parle à quelqu'un. Balakayo, la sanctification plus importante. Quel est le sacrifice que tu vas faire? La relation intime avec Dieu est plus importante que tous les sacrifices que tu vas faire. Obéissance, tu veux bien clair? Je te le fais dans le bas. Attends le nom de dans le bas. Je fais dans le bas. Ça m'a fait bien. Je chante à la montagne. Quand on a l'évangile, je me dis, quand on a l'évangile à péter, oui, l'évangile à péter. Depuis mon prédicateur, il y a qui a commencé à se battre dans l'évangile. Tout ça, l'église, peuple, il y a beaucoup de matin, il y a beaucoup de gens sur le match. Nous sommes supporters avec l'équipe. Nous avons une équipe politique qui va solliciter pas besoin d'équipe. Est-ce qu'on a besoin de ça? On a besoin de qu'est-ce que ça va donner aux enfants de Dieu? Il y a des hommes malades tels que nous sommes là, malades spirituellement. Nous avons besoin d'une parole qui doit nous guérir. Et non une parole qui doit nous consoler. Il y a consolation dans les malades. Et vous savez, consolation dans les malades. Vous trouverez un passé public, il ne prêchera jamais la sanctification. Il vient dire des choses qui vont m'adouer le péché. Ah, c'est mon Dieu. Mais lui-même, il est là. Comment il doit dire ça? J'ai dit des choses dont moi-même je ne suis pas. Attends, qui n'a pas mon raté. Quelqu'un dit Amen. Au monde raté. C'est pourquoi je fais l'effort pour que même mes collaborateurs ne soient pas comme ça. Mon frère Maïa, mon frère Patrick, sois fidèle à ta femme. Toutes les femmes que tu verras hier, regarde ta femme, tu seras un modèle pour les autres devant Dieu. Le miracle ne vient pas à ceux qui font l'hypocrisie. Il fabrique le miracle. Combien d'enfants il y a qui fabriquent le miracle? Il fabrique sa bénédiction. Il fabrique une promotion, il fabrique une bénédiction. Et puis il vient témoigner. Malédiction, Dieu maudit. La bénédiction que Dieu a fabriquée, tu viens témoigner ici. Dieu te poursuivra. Il faut une bénédiction vraie qui vient de Dieu. Faites un effort d'être correct avec Dieu, avec les hommes. Amen. J'ai des choses à vous dire. Nous devons arrêter quelque part. D'un savoir à un autre. Au fur et à mesure, l'homme en dit, plus dans la foi. Jésus se désintéresse des miracles qui n'ont pas de base sur la foi. Vous ne verrez jamais Jésus appuyer les miracles qui n'ont pas comme base la foi. Ça n'existe pas. Les miracles ont comme source la foi. Les miracles ont comme source la foi. Tout miracle qui n'a pas de source de foi, c'est le plus miracle. Cherche un nom. Cherche un nom. En ce début du récit, il fait tout du mode opératoire miraculeux. Ne sait rien. Jésus savait que cet homme aveugle ne savait rien.
Le verbe savoir est très présent dans ces récits. Il joue un rôle important. À la fin de ce passage, le savoir s'il est miraculeux va laisser place à un croire en Jésus. Celui qui avait un simple savoir, je ne sais pas Jésus, mais je connais, j'entends parler de Jésus. Maintenant, il croit en Jésus. C'est pourquoi voir même quand on est en train de le questionner, il dit aux pharisiens, voulez-vous venir ses disciples? Quand quelqu'un pose la question, c'est le français, voulez-vous venir ses disciples? Celui qui pose la question est de venir disciple lui-même. N'est-ce pas? Quand je pose la question, veux-tu devenir mon disciple, le disciple de Jésus? C'est que moi, je suis devenu disciple de Jésus. Donc, c'est avec les mains devenu disciple de Jésus. C'est après avoir croire qu'on entre dans le processus des miracles. En dehors de croire, le processus des miracles reste long. Jusqu'à ce que tu dois croire. Jésus n'est pas un Dieu gaspilleur. Il ne donne pas le bien. Voilà, il a déjà dit, on ne donne pas de bonnes choses aux chiens. On ne donne pas un investissement à celui qui est en dehors de son emploi. Il ne peut pas gaspiller son pouvoir, il ne peut pas gaspiller ses biens à quelqu'un qui est en dehors de son emploi. Il faut que tu sois dans l'emploi. Tu t'as. Pourquoi tu t'as? Il y a des gens qui posent des conditions à Jésus. Je vais me convertir quand je ferai ça. Je vais me convertir quand j'atteindrai telle année. Je deviendrai enfant de Dieu quand je ferai ça. Qui t'a dit que tu auras cette année? C'est peut-être après avoir prêché. La mort te surprendra. C'est l'occasion de dire oui à Jésus. De laisser le savoir. Jésus n'est pas dans le savoir. Jésus ne collabore pas avec les gens qui savent. Qui a quelques informations sur Jésus. Mais il collabore avec les gens qui ont Jésus et qui collaborent avec Jésus. Ne reste pas avec les informations sur Jésus. Mon peuple périt par manque de connaissances. Vous avez la connaissance sur Jésus. Vous avez l'information sur Jésus. C'est un Jésus historique ou bien c'est un Jésus qui est capable de changer ta vie. Les miracles commencent par les derniers. Ton voisin, tu peux me dire ça. Les miracles commencent par. Ensuite vient l'extérieur. Ce qu'on nous montre, pas des hommes, c'est quand il est, nous sommes grecs. Ce qu'on nous montre, c'est les lumières à bien. On est là dans le Kenga. Nous avons il y a maquillage. Dans le fond de tête. Au Kenga, il y a bon zambé. Au Kenga, il y a vie. La vie de Jésus fait que ce qui est à l'intérieur là, il bénisse oignon sur ce qui est la carte. Tu deviens un éclat, tu deviens la lumière du monde. Tu commences à éclairer. Et là, on va côté. Les femmes prennent beaucoup de temps. Et puis, on commence à mélanger. Il y a ma cale, la vacance. Mon terme vide. Mais tu as un autre bon l'eau. Mais mon terme vide. Tu mon terme mais les amis. Tu prends le temps civil, l'esprit extérieur, pour là. 3 jours. Pas bouger 3 jours, ici, on va tu donneras quel hôtel. Mais ce qui est ta vie éternelle, tu l'oublies, tu négliges. Quelle négligence devant nos sœurs et nos frères. Également, il y a des frères qui prennent soin de leur corps, mais qui ne prennent pas soin de leur âme. La plupart de nous, le matin, on s'est maquillé, on s'est lavé, parfumé, on a mis tout. Qui a pris le temps pour méditer? Qui a pris le temps pour prier? Qui a pris le temps pour demander la grâce à Dieu? Qui a pris le temps pour dire, Seigneur, je sors, je prends même 2 minutes. Le matin, vous vous précipitez de sortir. Là
notre histoire, nous, d'abord, il y a l'Europe. Tu as donné, tu as prié avec eux. Comment on cherche ce qui va rester? On donne priorité, mais priorité. Si ce qui va rester, on laisse ce qui va faire ton éternité. Un problème sérieux, je le prends. Le miracle commence par l'intérieur influenceur. Celui qui a vu Dieu à l'intérieur verra Dieu dehors. Celui qui a touché Dieu à l'intérieur le touchera dehors. Comme un bon de fou comme un anagati. L'église a le fou. Quoi il est pas anagati? Il est bien là. Quoi il est pas anagati? Moi j'ai pas d'anagati. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vous acclame, vous qui vous comparez de Jésus. Vous connaissez pas tu feras que tu n'es rien. On a train d'adorer le Seigneur, le roi de l'autre, tu es assis. C'est que tu ne comprends pas. Il a un problème intérieur. Intérieur. Et je peux répéter, intérieur. Quand ils sont commandés, la haine, jalousie, méchanceté. Sinon toi, nous sommes tous à ma paix, nous avons. Et c'est là le banda. Dans le panier. Parce que la mort, elle est côté. Intérieur des années, intérieur des ambiens. Je me vois à Jésus, à cause qui sont propres. Je suis propre moi, je suis propre à l'intérieur. Je vous dis vrai, je suis propre à l'intérieur. Si Dieu vient, je pars aujourd'hui. Mais il y a plusieurs personnes, si Jésus vient, vous ne partirez pas. Pourquoi? Tu es sale à l'intérieur. Et il y a quelqu'un qui peut dire, je suis propre à l'intérieur. Si Jésus vient, je pars. Combien écrit les livres? Pour traverser la souris 2024, au Seigneur de mon musique, au répara, au Tigala. Et bien, au Tigala, soyez. L'intérieur est sale. J'insiste, ton intérieur est sale. Le miracle, tu ne le verras pas. Ça restera un slogan. Si tu ne transformes pas ton intérieur, le miracle restera pour toi un slogan. Et tu verras ça sur les autres. Pourquoi? La Bible dit, mais voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui ont cru, qui a cru. Tout le monde peut voir. Nous supposons que nous sommes, nous tous qui sommes ici, nous avons cru. Mais pourquoi la plupart des miracles n'accompagnent pas? Pourquoi les miracles ne nous accompagnent pas? Même les petits démons qu'on a aidé. D'abord, on peut poser qui? C'est les démons que tu veux chasser. Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui ont cru. Qui a cru? Les miracles doivent être ton partage. Si les miracles ne sont pas ton partage, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un a un problème? Oui, prions. Quelqu'un a un problème? Oui. Et il y a quelqu'un qui a un problème dans son cœur. Oh. Merci mon frère, merci ma soeur, merci mon frère. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un, merci ma soeur. Voilà, merci. Merci. Tous nous qui avons des problèmes, donnons-nous Dieu. Dis-moi, nous qui avons des problèmes. Vous qui n'avez pas de problème de rester. Nous qui avons des problèmes, donnons-nous Dieu. Merci. Pour nous qui avons des problèmes. Si tu n'as pas de problème, restez toujours assis. Il n'y a pas de problème. Nous allons prier. À la fin, vous pouvez nous accompagner, nous qui avons des problèmes. Amen. Bon, nous qui avons des problèmes, lèvons légèrement nos mains. Lèvons légèrement nos mains. Nous qui avons des problèmes. Dites Seigneur Jésus, me voici devant toi.
Je viens à toi, tel que je suis. J'ai besoin de toi. Ce qui est essentiel pour moi, c'est mon intérieur. Mon intérieur a la capacité de transformer l'extérieur. C'est que lave-moi complètement. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Sanctifie mon cœur. Sanctifie mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin des miracles. Mais je ne verrai pas les miracles sans que mon intérieur vive les miracles. Je voulais commencer par mon intérieur. Transforme-moi s'il te plaît. Change ma vie, ma façon de voir les choses, ma façon de marcher, ma façon de comprendre ta parole. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas là où tu m'as trouvé. J'ai besoin de quelque chose qui va me pousser d'aller loin. Seigneur, change ma vie. Change mon intérieur. Transforme ma vie. Change ma façon de voir les choses. Je t'en supplie. Maintenant, je veux prier pour vous. Seigneur, je te recommande. Même moi-même et mon frère, nous avons besoin de toi. Nous avons des problèmes auxquels nous devons abandonner. Nous avons des cœurs que nous devons nettoyer. Nous avons des choses que nous devons changer. Seigneur, nous avons besoin d'une transformation radicale. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié. Seigneur, tous ceux qui ont crié ont besoin de miracles. Cette année, je ne parle même pas de l'année prochaine, cette année, d'une manière ou d'une autre, nous avons besoin de miracles. Conduis nos vies, fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Merci que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre Dieu merveilleux, nous avons un enfant à présenter au Seigneur.